Pouvez-vous citer quelques animaux domestiques qu'on peut avoir à la maison? Très bien, on peut avoir des chiens, des chats, des lapins, des hamsters, etc. Alors bonjour et merci de me rejoindre sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une leçon d'écouter s'exprimer, lire un texte descriptif. Alors prenez vos livres à la page 99. Commençons d'abord par observer l'image. Alors qu'en présente-t-il? Oui, l'image représente un chien. Quel est le titre du texte? Oui, le titre du texte est La chienne Poussette. Quelle en est la source? Oui, la source du texte est D'après Colette, dialogue de bête, Mercure de France. Alors, d'après vous, de quel type de texte s'agira-t-il? Oui, c'est un texte descriptif. Maintenant, je vais lire le texte. Vous écoutez bien, s'il vous plaît. La chienne Poussette. En quoi est-elle? En bronze, en vieux bois de Chine, noir, dur et huilé, ou en grès flammé, sombre, cuit très longtemps. Elle est chaude quand on la touche et plus dure qu'un meuble. Ses cuisses courtes sont toutes cordes de muscles, ni plus ni moins qu'un lutteur japonais. Pour la figure, chacun en prend ce qu'il veut, et libre à vous d'y retrouver, comme moi la gueule en tirelire d'un crapaud, un front bossu de dauphin, et ses yeux de cochon futés, bridés, et ce sourire d'enfant nègre. De grandes oreilles de chauve-souris coiffent le monstre, apte à s'ouvrir, se fermer, se plier en coquille, s'orienter en avant, en arrière. C'est Poussette qu'on la nomme parce qu'elle est très petite, petite mais costaude. Quand elle marche, elle a l'air de nager, tant il meut délicatement ses courts et légers petits pieds d'éléphant. Mais quand il nage, il a l'air de se noyer vertical et les pattes battant l'eau comme des palettes de moulin, avalant la vague par le nez, par la gueule, par les yeux et les oreilles. Alors on passe maintenant aux questions de compréhension. La première question. Quelle couleur caractérise l'animal décrit? Oui, l'animal décrit est de plusieurs couleurs. Oui, on a bronze, noir, sombre, flammé. Deuxième question. Quels mots appartiennent au vocabulaire du toucher? Oui, alors on a deux mots, chaude et dur. Elle est chaude quand on la touche et plus dure qu'un meuble. Troisième question. Quels autres animaux sont évoqués pour décrire la chienne? Oui, les animaux évoqués pour décrire la chienne sont le crapaud, le dauphin, le cochon, la chauve-souris et l'éléphant. Quatrième question. Quelles parties du corps sont décrites? Relève les expressions qui les décrivent. Alors, les parties du corps décrites sont les cuisses. Ces cuisses courtes sont toutes cordes de muscles, ni plus ni moins qu'un lutteur japonais. La gueule en tirelire d'un crapaud. Le front, un front bossu de dauphin. Les yeux, ses yeux de cochon futé bridés. Les oreilles, de grandes oreilles de chauve-souris coiffent le monstre, apte à s'ouvrir, se fermer, se plier en coquille, s'orienter en avant, en arrière. Les pieds, légers petits pieds d'éléphant. Les pattes battant l'eau comme des palettes de moulin. Expression qui exprime le mouvement.
Alors, les expressions qui expriment le mouvement dans le texte sont aptes à s'ouvrir, se fermer, se plier en coquille, s'orienter en avant, en arrière. Quand il marche, il a l'air de nager. Quand il meut délicatement ses courts et légers petits pieds d'éléphant. Mais quand il nage, il a l'air de se noyer, vertical et les pattes battant l'eau comme des palettes de moulin, avalant la vague par le nez, par la gueule, par les yeux et les oreilles. La sixième question. Relève les comparaisons. À quoi la chienne est-elle comparée? La chienne est comparée à un crapaud, la gueule en tirelire d'un crapaud, à un dauphin, un franc bossu de dauphin, à un cochon, ses yeux de cochon futés bridés, à un enfant nègre, ce sourire d'enfant nègre, à une chauve-souris, deux grandes oreilles de chauve-souris, à un éléphant, léger petit pied d'éléphant, à un meuble, plus dur qu'un meuble, à un lutteur japonais, ni plus ni moins qu'un lutteur japonais. Voilà, c'est fini pour les questions. Maintenant, je vous invite à lire le texte à haute voix et de manière expressive. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine vidéo. À très bientôt.